Bonjour à tous, bienvenue à cette exploration captivante. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant, une aventure intellectuelle qui nous mènera au plus profond de l'existence, au cœur de la vie humaine, là où tout commence, là où le mystère de la création prend forme. Nous allons explorer comment le Coran, ce texte sacré, vénéré par des millions de personnes, il y a plus de 14 siècles, dans un contexte culturel et scientifique radicalement différent du nôtre, décrivait les premières étapes du développement humain, offrant des aperçus qui continuent de susciter l'étonnement. Imaginez un monde sans les outils que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Sans microscope ni échographie, sans la capacité d'observer directement les miracles de la vie en développement, des textes anciens tentèrent déjà de percer le mystère de la création, s'appuyant sur l'observation, la réflexion et la révélation. Ce n'est pas seulement une question de foi, une simple adhésion à des croyances religieuses, mais aussi d'histoire des sciences, une exploration de la façon dont les connaissances ont été recherchées et comprises à travers les âges. Comment ces descriptions anciennes, ces mots écrits il y a si longtemps, résonnent-elles avec ce que la science moderne a découvert? Comment se comparent-elles aux images échographiques et aux études génétiques d'aujourd'hui? Préparez-vous à comparer deux mondes, deux époques distinctes de la compréhension humaine. Le 7e siècle et le nôtre, séparés par des siècles de progrès scientifiques et technologiques. Attachez vos ceintures, notre exploration commence maintenant. Soyez prêts à être émerveillés. Pour comprendre les subtilités et la profondeur de la pensée islamique sur le développement de la vie, allons directement au texte fondateur. Plongeons-nous dans les versets qui abordent la création de l'être humain. Le Coran décrit l'embryon humain avec une précision surprenante dans plusieurs sourates, notamment dans la sourate Al-Mu'minun, l'une des plus éloquentes à ce sujet. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, une substance primordiale issue de la terre, puis d'une goutte de sperme, un fluide précieux et porteur de vie, puis d'une chose qui s'accroche, une adhérence initiale à la paroi utérine, puis d'une bouchée de chair, une masse informe qui prend progressivement forme, puis des os, l'ébauche du squelette qui soutiendra le corps, puis nous avons revêtu les os de chair. Une enveloppe protectrice et nourricière. Les mots arabes utilisés, nutfa, qui évoque l'essence même de la semence, alaqa, décrivant cette chose qui s'accroche avec ténacité, mudra, sont riches de sens et d'images, porteurs d'une symbolique profonde. Un autre passage, tout aussi pertinent, se trouve dans la sourate Al-Qiyamah, évoque la goutte de sperme, l'élément déclencheur de toute une vie, la chose qui s'accroche, cette étape cruciale de l'implantation, puis la formation du mâle et de la femelle, soulignant la différenciation sexuelle. Ces versets posent les bases de la discussion sur l'embryologie coranique, offrant une perspective spirituelle. Le langage est poétique, symbolique, empreint de beauté et de métaphores, loin des termes scientifiques modernes, précis et techniques que nous utilisons aujourd'hui. Il s'agit d'observation et de métaphores, une manière d'illustrer, pas d'un manuel de biologie détaillé. Mais ces images, chargées de sens et de mystère, intriguant encore aujourd'hui les scientifiques et les croyants. Décortiquons, analysons en détail ces étapes cruciales du développement embryonnaire. Observons comment, à partir d'une simple cellule, la vie se complexifie et se structure. La nutfa, la goutte, cette infime quantité de liquide, évoque le point de départ, l'origine de toute chose, le commencement de la vie. La fusion du spermatozoïde et de l'ovule, cette rencontre essentielle, le zygote, la première cellule de l'être. Une cellule unique qui contient déjà tout le potentiel de développement. Vient l'alaka, une étape charnière. Littéralement, chose qui s'accroche, ou sensu, une description imagée de ce stade. L'embryon s'implante délicatement dans l'utérus, se fixant à la paroi utérine. Il s'y accroche fermement, épuise avidement ses nutriments essentiels à sa croissance. Son apparence à ce stade de développement rappelle étrangement un caillot de sang, une masse sombre et compacte. Ce que le mot lui-même suggère aussi, renforçant cette analogie visuelle. Ensuite, la mudga, une nouvelle transformation. Bouchée de chair, une expression qui évoque une substance malléable. L'embryon commence à développer des somites, ces structures segmentées, ces segments distincts qui, par leur aspect, ressemblent à une substance mâchée, modelée. Ces structures embryonnaires deviendront progressivement, vertèbres et muscles, les fondations du squelette et du système musculaire. Puis, le texte évoque avec précision la formation des os, l'ossification progressive, suivie de leur revêtement délicat par la chair, le développement des tissus mous,
une séquence de développement conforme en tout point à l'embryologie moderne. Une science rigoureuse. Enfin, l'embryon prend forme humaine. Les traits se définissent, les proportions s'harmonisent. Et ces organes deviennent fonctionnels, prêts à assurer les fonctions vitales. Une progression étonnamment proche, une concordance frappante de ce que la science observe et documente avec une précision méticuleuse. Comparons ces descriptions à la science d'aujourd'hui. Les étapes coraniques suivent une chronologie globalement correcte. Fécondation, implantation, segmentation, formation des os et des muscles. Le docteur Keith Moore, embryologiste, a été frappé par la justesse de certaines images, comme l'alaka et la mudga. Il a intégré ces comparaisons dans ses manuels médicaux. Au 7e siècle, la reproduction était mal comprise. Le Coran se distingue par sa description en étapes successives. Bien sûr, l'interprétation des mots anciens reste débattue. Certains y voient une coïncidence, d'autres une révélation. Mais la correspondance intrigue scientifiques et théologiens. Miracle ou coïncidence? Le débat reste ouvert. L'embryologie coranique fascine car elle relie un texte ancien à la science moderne. Pour les croyants, c'est un signe divin. Pour d'autres, une interprétation poétique. Certains évoquent l'influence de la médecine grecque, d'autres, la puissance des métaphores. Quoi qu'il en soit, ce dialogue entre science et spiritualité nourrit la curiosité humaine. Il rappelle que nos origines restent un mystère captivant. Et c'est peut-être là l'essentiel. Continuer à explorer, avec l'esprit d'un chercheur et l'émerveillement d'un poète.